Le soleil brillait sur le château, se reflétant sur les tours de pierre et créant une scène digne d'un conte de fées. J'étais là, parmi une foule de visages familiers, tous attendant avec impatience la cérémonie qui marquerait l'union de Camille et Julien. L'atmosphère était de pure magie, avec des fleurs fraîches ornant chaque recoin, tandis que les invités élégamment habillés chuchotaient entre eux sur la beauté de la mariée. Mais, derrière les sourires, une légère nervosité s'est installée dans ma poitrine. Je m'appelle Clara et malgré la joie qui m'entourait, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que quelque chose n'allait pas. « Regarde comme elle est belle !» s'exclama un de mes amis en me rapprochant. Camille était magnifique dans sa robe blanche, chaque détail méticuleusement choisi, et ses cheveux, attachés en un chignon élégant, comportaient un diadème qui brillait au soleil. Elle était la mariée parfaite et tout le monde semblait fasciné par sa beauté. « Oui, elle ressemble à une vraie princesse », répondis-je en essayant d'évoquer un sourire. Mais à l'intérieur, un malaise grandissait. Je connaissais Camille depuis des années, depuis l'école, et je remarquais toujours une légère ombre dans ses yeux, une inquiétude que, malgré tous mes efforts, je ne parvenais jamais à déchiffrer. Les invités ont commencé à s'installer, et je me suis retrouvée entourée de rires et de conversations animées. En admirant le décor extravagant, une partie de moi se demandait si Camille était vraiment heureuse. Elle a toujours été la fille de rêve de tout le monde, mais qu'en est-il de ses véritables émotions? Pourquoi y avait-il une tension subtile dans ses mains, qui tremblait nerveusement à ses côtés? « Clara, as-tu vu Camille ?» a demandé mon amie Louisa, me ramenant à la réalité. « Elle est si belle, mais elle semble un peu nerveuse, tu ne trouves pas ?»« Oui, un peu, » répondis-je en hésitant. « Elle a toujours été trop parfaite, tu ne trouves pas ?» Parfois, je me demande si elle se sent obligée de conserver cette image. Louisa secoua la tête. « Vous êtes exagéré. C'est son jour. Qui ne serait pas nerveux avant de se marier? Regardez, voici Julien. Il est tellement heureux. » Julien, le marié, était une vision de bonheur. Son sourire rayonnait de joie et d'amour, et quand je l'ai vu, j'ai pensé à quel point ils semblaient faits l'un pour l'autre. Mais même ainsi, quelque chose m'a dit qu'il y avait plus dans l'histoire que ce que l'on pensait. Que se passait-il dans la tête de Camille? Que ressentait-elle réellement? Alors que les invités se servaient du champagne et des canapés, une silhouette solitaire se détachait au loin. Un homme noir, aux vêtements en lambeaux et aux cheveux ébouriffés, observait le château d'un air triste. Cela contrastait fortement avec l'éclat du mariage. Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais il y avait quelque chose dans son expression qui me touchait profondément. « Qui c'est ?» ai-je demandé à Louisa en désignant discrètement l'homme. Elle se tourna et fronça les sourcils. « Je ne sais pas. Il ressemble à un sans-abri. Comme c'est étrange d'être ici, n'est-ce pas ?» Elle a regardé l'homme puis moi. « Ça doit être une erreur, ça ne devrait pas être ici. » Je ne pouvais pas le quitter des yeux. Il y avait une détermination dans son regard qui contredisait l'apparence d'impuissance. Il tenait quelque chose dans ses mains, une photo peut-être, mais il ne parvenait pas à le distinguer. Que ferait-il là, au milieu de tant de richesse et de splendeur? L'homme semblait perdu dans ses pensées, mais d'une manière ou d'une autre, sa présence commençait à créer un malaise dans l'air. « Peut-être qu'il attend quelqu'un, » suggérai-je, essayant de donner un sens à la situation. Mais alors même que je parlais, j'avais l'impression que la vérité était bien plus complexe. L'homme a bougé un peu et j'ai pu mieux voir la photo qu'il tenait. C'était une image ancienne et, à ma grande surprise, j'ai reconnu le visage de Camille à côté d'un garçon que je n'arrivais pas à identifier. « Clara, qu'est-ce que tu regardes ?» demanda Louisa, interrompant mes pensées. « Je réfléchis juste, » répondis-je, toujours obsédé par l'homme. Il y avait quelque chose qui allait se produire, une révélation qui planait dans l'air, et je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que cette journée, qui aurait dû être une pure fête, était sur le point de se transformer en quelque chose de beaucoup plus compliqué. L'atmosphère qui régnait dans le château était celle d'une pure euphorie. Les fleurs blanches, l'arôme des compositions, les sourires éclatants des invités, tout semblait parfait. Mais alors que tout le monde se tournait pour regarder Camille s'approcher de l'autel, une étrange présence commença à se démarquer dans la foule. Malik, un homme noir sans abri, s'avançait lentement, le regard fixé sur sa fiancée. Je pouvais sentir la tension dans l'air, un mélange de curiosité et d'inconfort. Il n'appartenait pas à ce monde de glamour. « Qui est cet homme ?» murmura une invitée à côté de moi, son regard désapprobateur fixé sur Malik. « Je ne devrais pas être ici. »« Je ne sais pas, » répondis-je, essayant de détourner le regard de l'étranger. « Peut-être qu'il est perdu. »
Mais à mesure que Malik se rapprochait, son regard devenait plus intense et je réalisais qu'il n'était pas là par hasard. Le murmure des invités s'intensifia et Camille, debout à côté de Julien, se figea un instant, les yeux écarquillés en reconnaissant l'homme. La musique s'arrêta brusquement. Malik. La voix de Camille était un murmure, mais elle résonnait toujours comme un cri dans le silence. Camille, répondit-il d'une voix ferme mais avec une tristesse palpable. Je ne pouvais pas laisser cela arriver sans dire la vérité. Les invités échangèrent des regards confus, certains avec des expressions de dégoût, tandis que d'autres semblaient intrigués. Qu'était-il sur le point de dire? Qu'est-ce qui pourrait être si important pour qu'il interrompe un mariage? Je connais Camille, a-t-il poursuivi, détournant les yeux des invités et se concentrant sur elle. Nous avons grandi ensemble dans un orphelinat. Et il y a quelque chose que tu ne sais pas à son sujet. La tension dans l'air était presque insupportable. Camille regarda Julien, visiblement sous le choc. Maliki plate. Ne fais pas ça. Si je ne le fais pas, qui le fera? Insista Malik, la détermination dans sa voix traversant l'atmosphère comme un couteau. Vous la voyez tous comme la mariée parfaite, mais la vérité est que Camille cache un secret. Un secret qui pourrait tout gâcher. Les murmures augmentèrent, la curiosité se mêlant à l'indignation. Que insinuait-il? La mariée parfaite avait-elle un secret? Malik inspira profondément, comme s'il se préparait à affronter un ennemi. Camille, commença-t-il, tu te souviens de ce qui s'est passé quand nous étions enfants? Tu te souviens de la fois où tu as décidé de rejoindre les autres et de m'avoir laissé derrière toi? Tu as fait un choix qui n'a pas seulement affecté moi, mais nous tous. Les invités commencèrent à se diviser en petits groupes. Certains se penchèrent pour mieux entendre, d'autres regardèrent Malik avec mépris. L'expression de Camille passa de la surprise au désespoir. C'était il y a des années. Je ne suis plus ce gamin. J'ai changé. Mais la vérité n'a pas changé, a répondu Malik d'une voix aiguë. Tu es devenue la star de notre orphelinat, tandis que moi, j'ai été laissé pour compte. Nous avons tous payé le prix de tes choix. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Camille a crié, les larmes commençant à lui monter aux yeux. C'est un mensonge. Un mensonge. Regarde autour de toi, Camille. Regarde les visages des gens que tu connais. Combien d'entre eux se soucient vraiment de toi ou de ce que tu as fait? Ils sont juste là pour admirer la mariée parfaite, la femme que j'ai toujours été considérée comme intouchable. L'atmosphère était chargée de tension. C'était comme si tous les masques que portaient les invités commençaient à se fissurer. Malik, toujours déterminé, a poursuivi. Vous ne pouvez pas cacher vos échecs pour toujours. Et ce qui s'est passé à l'orphelinat ne concerne pas seulement vous. Il concerne nous tous. La voix de Malik résonnait dans la salle et je sentais le malaise grandissant parmi les invités. Camille, visiblement secouée, regarda Julien qui, bien qu'inquiet, semblait avoir du mal à comprendre la situation. « Julien, s'il te plaît, n'écoute pas ça, supplia-t-elle, la voix basse et tremblante. Mais pourquoi dit-il ça, Camille? Que s'est-il passé? Questionna Julien, son expression de confusion se transformant en inquiétude. Il ne sait pas de quoi il parle. Camille a répondu, mais le doute dans ses yeux était indéniable. Malik se rapprocha encore plus, sa voix désormais pleine d'émotion. Je connais la vraie Camille, et la vérité éclate toujours. Il est temps pour toi d'affronter ton passé. Le château, autrefois symbole d'amour et de fête, ressemblait désormais à un champ de bataille, avec Camille dans l'œil de l'ouragan. Je savais que la cérémonie ne serait plus jamais la même. La révélation de Malik avait tout changé. Les apparences s'effondraient et la réalité était sur le point de se révéler à nous tous. La tension flottait dans l'air comme un nuage lourd et menaçant. J'étais figé. Les paroles de Malik résonnaient dans mon esprit comme un écho persistant. Ce qu'il disait était une trahison de tout ce que j'avais construit, de toutes les illusions que j'avais nourries. Camille, tu ne peux pas le laisser parler comme ça. A crié une de mes tantes, la voix pleine d'indignation. Les regards de désapprobation commencèrent à se répandre dans la pièce, comme un courant électrique provoquant un sentiment de révolte contre l'homme qui avait osé interrompre mon conte de fées. Je ne mens pas, Camille. Insista Malik, la voix ferme, même si son regard était empli de douleur. As-tu oublié qui tu es vraiment? Tu as fait des choix qui ont blessé bien plus que moi. Il prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à une plongée profonde. Tu te souviens du jour où nous nous sommes séparés?
Quand as-tu décidé de rester aux côtés de cette fille riche pendant que nous, les autres, étions laissés pour compte? Nous étions une famille, Camille. Ces paroles sont profondes. Je pouvais sentir les larmes menacées de s'échapper, mais je ne pouvais pas céder à ce moment. Ce qu'il a dit était vrai, mais je ne voulais pas que quiconque le sache. Malik, c'était il y a des années. Je n'étais qu'un enfant. J'ai essayé d'argumenter, ma voix tremblante d'émotion. Vous ne pouvez pas simplement. Tu ne peux pas faire quoi? L'interrompit-il avec un regard perçant. Ignorer la douleur que vous avez causée? Est-ce que c'est ce que tu veux que les gens pensent de toi? Que tu es parfait et sans erreur? Les murmures parmi les invités devinrent plus forts. Certains secouaient la tête en signe de désapprobation, tandis que d'autres me regardaient avec un mélange de compassion et de condamnation. Julian, in quiet, tented the intervener. Malik, ce n'est ni le lieu ni le moment de discuter du passé. Nous sommes ici pour célébrer l'amour de Camille. Amour. Malik a ri, mais ce n'était pas un rire de joie. C'était un rire amer, plein de dédain. Pensez-vous vraiment que c'est de l'amour? L'amour qui fait des choix égoïstes, qui oublie ses amis. Camille, tu dois faire face à la vérité. Vous êtes peut-être devenue la mariée parfaite, mais cela n'efface pas ce que vous avez fait. Je me sentais exposée, comme si tous mes secrets les plus sombres étaient dévoilés devant un public rempli de juges. Le poids de la culpabilité commença à m'envahir et je regardais Julien, les traits marqués de confusion et d'inquiétude. Julien, s'il te plaît, tu dois comprendre. Je ne suis pas celui qu'il prétend être. Ma voix s'est brisée, mais il s'est contenté de me regarder, comme s'il essayait de comprendre ce qui se passait. Malik, je ne suis pas la personne que vous essayez de décrire, dis-je en essayant de me ressaisir. J'ai fait de mauvais choix, oui, mais je ne suis pas responsable de tout ce qui s'est passé. Nous étions tous des enfants et l'orphelinat était un endroit horrible. Je voulais juste survivre. Et tu as survécu, Camille, répondit Malik, sa voix désormais plus douce mais toujours remplie de douleur. Mais la vérité est que vous avez oublié ceux qui restent. Ceux que vous avez laissés derrière vous. Vous n'êtes pas le seul à avoir souffert. L'atmosphère est tombée dans un silence sépulcral, tandis que les paroles de Malik ont pénétré le cœur des personnes présentes. Je pouvais voir certaines personnes commencer à remettre en question leurs propres croyances et préjugés, la tension dans leurs expressions changeant lentement. Je ne savais pas si je devais me sentir soulagée ou terrifiée. La situation était hors de mon contrôle. Camille, tu dois te défendre, murmure un ami proche, mais j'étais sous le choc. Comment pourrais-je expliquer ce qui n'avait pas de mots? Comment pourrais-je justifier les choix que j'ai faits dans un moment de fragilité? La vérité, c'est que je ne savais pas si j'avais encore la force de combattre la tempête que Malik avait déclenchée. Et, à mesure que le regard des invités devenait de plus en plus critique, je me suis rendu compte que la frontière entre passé et présent devenait de plus en plus floue. Les blessures qu'ils croyaient refermées étaient désormais ouvertes, exposées au grand jour. Malik était venu me rappeler que, même au milieu du glamour et de la richesse, il y avait une vérité que je ne pouvais plus ignorer. La tension dans l'air était palpable. Des regards de désapprobation et de curiosité se tournèrent vers moi, et je sentis mon cœur s'accélérer à chaque instant. Les larmes coulaient sur mon visage et je ne voyais pas clairement entre la confusion et le désespoir. Julien était à mes côtés, essayant de me réconforter, mais ses paroles étaient couvertes par le murmure grandissant de la foule. « Camille, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai, » dit-il, l'inquiétude inscrite sur son visage. Je ne sais pas quoi dire, Julien. C'est un cauchemar. J'avais envie de crier, mais les mots sortaient à peine de ma bouche. Malik, l'homme que je pensais être un étranger, a continué à révéler des vérités qu'il ne voulait pas que quiconque sache. Il m'a regardé et il y avait un mélange de douleur et de colère dans ses yeux. « Vous me regardez tous avec mépris, » dit-il d'une voix ferme. « Mais combien d'entre vous se regardent réellement? Combien d'entre vous ont été cruels sans même s'en rendre compte? » Les invités échangèrent des regards, certains secouant la tête, d'autres chuchotant entre eux. Le silence commença à s'installer, mais la tension resta. Continua Malik, sa voix gagnant en force. Camille n'est pas la seule à avoir un passé compliqué. Et pendant que vous le faites remarquer, regardez votre propre vie. Pensez-vous que vous êtes meilleur à cause de vos vêtements chers et de vos faux sourires? Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Une femme dans le public, vêtue d'une robe de velours rouge, a crié. Son regard était méprisant et j'ai réalisé qu'elle était une de mes camarades de classe, quelqu'un qui avait toujours eu une opinion sur moi. Tu es juste un SDF, tu n'as pas le droit de parler comme ça.
Et tu as le droit de juger? Malik a répondu, la défiant. Combien de fois avez-vous fermé les yeux sur la douleur des autres? Combien de fois avez-vous ignoré quelqu'un qui avait besoin d'aide? L'hypocrisie est le véritable fléau ici. J'ai senti mon corps trembler. La vérité de Malik était effrayante et je savais qu'il avait raison. Mais je ne voulais pas que tout le monde le sache. Pas comme ça. Malik sa plate, supplie IJ. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. J'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas la personne que vous décrivez. Et que penses-tu que je fais? Dit-il, sa voix plus douce mais toujours ferme. Je dis juste la vérité. Je ne suis pas le méchant ici. Vous le savez. Julien inspira profondément en me regardant avant de se tourner vers Malik. Qu'est-ce que tu veux vraiment, Malik? Que espérez-vous réaliser avec cela? Je veux juste que chacun d'entre vous réfléchisse à ses actes et à leurs conséquences, a répondu Malik, la colère cédant la place à la vulnérabilité. Camille n'est pas la seule à devoir faire face à son passé. Vous avez tous ici quelque chose à cacher. Et je suis juste ici pour exposer cela. Les murmures ont recommencé à augmenter, et je savais que la situation était sur le point de devenir incontrôlable. Malik, s'il te plaît, parlons en privé, ai-je demandé, désespéré d'empêcher la situation de dégénérer davantage. Il hésita, mais finit par acquiescer. C'est vrai. Mais ça ne s'arrête pas là, Camille. Vous devez faire face à votre vérité. D'un seul mouvement, il m'a fait signe de le suivre. Nous quittions tous les deux l'hôtel, tandis que des regards curieux nous suivaient. Avant que nous puissions atteindre un endroit plus privé, une femme s'est levée. Son visage m'était familier, mais je ne me souvenais pas où je la connaissais. « Attendez !» a-t-elle crié, et tout le monde s'est tourné vers elle. Je connais Camille. Je connais son histoire, et ce n'est pas ainsi que Malik la raconte. Une vague de murmures parcourut la foule et j'éprouvais un mélange de soulagement et d'anxiété. « Qui es-tu » ai-je demandé en essayant de reconnaître son visage. « Je m'appelle Élodie. J'ai grandi à l'orphelinat avec toi et Malik. Ce qu'il dit est vrai, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. » Elle regarda Malik qui la regardait d'un air suspicieux. « Camille n'est pas parfaite, mais elle n'est pas non plus une méchante. Elle a aidé beaucoup d'entre nous, même lorsque les choses étaient difficiles. » Ces paroles se sont répandues dans le public et j'ai réalisé qu'il y avait plus dans mon histoire que ce que j'avais admis, même à moi-même. Je n'étais pas le seul à avoir un passé compliqué. « Élodie, tu n'as pas besoin de te mettre en danger pour moi, dis-je en sentant une oppression dans ma poitrine. « Mais je le veux, répondit-elle, la détermination dans la voix. « Tu mérites d'être entendue, Camille. Nous avons tous nos erreurs, mais nous avons aussi nos vertus. Nous ne pouvons pas laisser le passé définir qui nous sommes aujourd'hui. » J'ai regardé Malik puis Élodie. Au milieu du chaos, j'ai réalisé que la vérité émergeait, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. Que serait tout cela? L'atmosphère du château était chargée de tensions et d'émotions contradictoires. Moi, Camille, j'avais l'impression que le sol s'était arraché sous mes pieds. Malik, avec son regard intense et plein de douleur, avait révélé des secrets que je croyais enfouis à jamais. Tandis que le public divisé murmurait, une femme se leva, interrompant le chaos qui s'ensuivit. « Je m'appelle Élodie, dit-elle d'une voix claire et ferme. Et je connais vraiment Camille. Ne vous laissez pas emporter par ces histoires tordues. Nous avons tous nos défauts, mais Camille a toujours été plus que ça. » Les regards curieux se tournèrent désormais vers Élodie. Je l'ai immédiatement reconnue, une amie de l'orphelinat, quelqu'un qui avait partagé beaucoup de rires et de larmes à mes côtés. Le souvenir de notre enfance commune a apporté un fil d'espoir dans mon cœur angoissé. Camille a fait des choix difficiles, c'est vrai, a poursuivi Élodie, l'expression pleine d'empathie. Mais qui ici peut juger un enfant? Elle a toujours essayé de faire le bien, même lorsque la vie la poussait dans la mauvaise direction. Je me souviens du moment où elle partageait son goûter avec ce petit garçon qui avait faim. Ce n'était pas qu'un geste, c'était une déclaration d'amour et de solidarité. Les propos d'Élodie ont commencé à résonner parmi les invités. Certains semblaient réfléchir, tandis que d'autres restaient coincés dans leurs préjugés. Mais Malik ne semble pas convaincu. Il croisa les bras, son regard de défi fixé sur Élodie. « Et qu'en est-il de la trahison ?» demanda Malik d'une voix aiguë. « Comment pouvez-vous justifier ce qu'elle a fait? J'y suis allé, j'ai vu la douleur que cela a causée. Je ne peux pas oublier ça. » Élodie n'a pas été intimidée. Personne n'est sans erreur, Malik. Vous le savez mieux que quiconque.
La vie à l'orphelinat était un champ de bataille. Nous nous sommes tous battus pour une place au soleil, et parfois les choix que nous avons faits n'étaient pas les meilleurs. Mais Camille n'est pas une méchante. Elle s'en souciait, même lorsqu'elle faisait de mauvais choix. Le murmure dans le public s'est accru et je me suis sentie un peu plus soulagée. La défense d'Élodie a été un baume pour mon âme angoissée. Mais Malik n'était pas disposé à reculer. Son expression se durcit et il semblait se préparer à une révélation encore plus dévastatrice. « Voulez-vous connaître la vérité ?» commença-t-il, la voix pleine d'émotion. Camille m'a aidé en secret. Même après ce qui s'est passé entre nous, elle ne m'a jamais quitté. Chaque fois que j'avais des problèmes, elle veillait à ce que j'aie de la nourriture et un abri. Et c'est quelque chose que vous ne savez pas. Le silence qui suivit fut palpable. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Malik avait joué un rôle important dans ma vie, mais le poids de la trahison que j'avais commise pesait encore lourdement sur mon cœur. Culpabilité et gratitude s'entremêlent en moi. Elle m'a envoyé de l'argent plusieurs fois, même lorsqu'elle n'avait pas grand-chose. Chaque fois que j'étais dans la rue, elle arrivait avec quelque chose pour m'aider. Alors, avant de la juger, regardez votre propre vie. Combien d'entre vous ont contacté quelqu'un dans le besoin ? Défia Malik, son regard balayant désormais la pièce. Une vague de murmures commença à se répandre parmi les invités. J'ai vu certaines personnes se regarder, et leurs visages, autrefois tendus de désapprobation, ont commencé à montrer des signes de reconsidération. La révélation de Malik était puissante, et je savais qu'elle pouvait changer le récit de cette cérémonie, jusqu'alors marquée par le scandale et le secret. Camille était humaine, a poursuivi Malik, sa voix désormais plus douce. Elle s'est battue, comme nous tous. Et même lorsqu'elle faisait de mauvais choix, elle n'a jamais cessé de se soucier des autres. Il est facile de pointer du doigt, mais il est difficile de regarder à l'intérieur et de reconnaître nos propres défauts. J'étais paralysée, les larmes coulaient sur mon visage alors que la vérité se déroulait devant moi. Malik avait raison. J'avais échoué, mais j'avais aussi essayé, et la douleur que j'avais causée ne définissait pas qui j'étais. L'empathie et la compréhension commençaient à s'infiltrer dans l'esprit des personnes présentes. Élodie s'est approchée de moi en me tenant la main. « N'abandonne pas, Camille. Nous avons tous la capacité de changer et de grandir. La vie est faite de secondes chances. » Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y avait peut-être encore de l'espoir, pas seulement pour moi, mais pour nous tous. Les préjugés commençaient à s'estomper et une nouvelle histoire était sur le point d'être racontée. La tension dans l'air était palpable. Malik, désormais entouré d'Élodie et de quelques autres amis de l'orphelinat, regardait les invités d'un air de défi. Les murmures devenaient des murmures nerveux, et moi, debout à côté de Julien, je sentais mon cœur s'emballer. L'injustice à laquelle Malik a été confronté au fil des années se déroulait sous nos yeux, et la vérité qu'il avait révélée était sur le point de devenir un moment décisif. « Regarde-toi !» s'exclama Malik, sa voix résonnant dans toute la salle majestueuse du château. « Vous condamnez Camille pour une erreur commise lorsque nous étions enfants, mais qui ici peut dire qu'ils n'ont jamais commis d'erreur? Que savez-vous vraiment de son passé? À propos de nous ?» Il fit un geste, sa passion débordante. Vous la voyez comme une princesse, mais je la connais comme une survivante, tout comme nous tous à l'orphelinat. Et la vérité est que beaucoup d'entre vous, avec leurs vêtements coûteux et leurs faux sourires, portent des préjugés dont ils ne se rendent même pas compte. Les paroles de Malik ont résonné dans la salle et j'ai pu voir certains invités tressaillir. C'était un rappel inconfortable que sous la surface du glamour se cachaient des fragilités et des histoires inédites. Julien me serra la main et je sentis son inquiétude. Il voulait me protéger. Mais la révélation de Malik ne pouvait être ignorée. Vous n'avez aucune idée de ce que Camille a fait pour moi et pour les autres. Élodie est intervenue, la voix ferme. Elle a peut-être fait des erreurs, oui, mais elle a aussi apporté son soutien à beaucoup. Vous n'avez pas le droit de la juger sans connaître toute la vérité. La pièce était de plus en plus agitée. J'ai regardé Camille, qui ressemblait désormais à l'ombre d'elle-même, ses yeux larmoyants reflétant la douleur et la confusion. La faiblesse qui s'emparait d'elle était presque palpable. Je voulais la réconforter, mais les mots semblaient se perdre dans la confusion. En fin de compte, poursuit Malik, ce qui compte vraiment, c'est ce que nous faisons de notre vie et la manière dont nous choisissons d'aider les autres. La vie n'est pas un conte de fées, et nous sommes tous bien plus que nos erreurs. Camille n'est pas seulement la mariée parfaite que vous imaginiez. Elle est humaine et l'humanité est pleine de défauts. Puis, au milieu de la clameur, un avocat qui était assis au fond s'est levé. Il semblait calme,
Mais sa présence provoqua immédiatement un silence. Excusez-moi, commença-t-il d'une voix claire et autoritaire. Je suis l'avocat de la famille de Camille et je viens ici avec une affaire importante. L'attention s'est tournée vers lui. Après examen des documents, nous avons découvert que Camille est l'héritière d'une fortune gardée secrète en raison d'une erreur administrative. Cette fortune, qui comprend des propriétés et des actifs, appartient à tous ceux qui ont été négligés et lésés par cette situation, y compris vous, Malik. L'impact de la déclaration a été dévastateur. Malik se figea, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Qu'est-ce que tu dis ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Ce que je dis, poursuit l'avocat, c'est que vous, Malik, avez droit à une part de cet héritage. Vous avez été traité injustement et il est maintenant temps de remédier à la situation. Le passé ne peut pas être changé, mais nous pouvons rendre justice au présent. » J'ai senti une vague d'espoir se répandre dans la pièce. Malik, qui avait été traité comme un intrus, est désormais reconnu comme une personne dotée de droits et de dignité. Camille, toujours en larmes, regardait Malik avec un mélange de culpabilité et de gratitude. « Je suis désolée, murmura-t-elle, la voix brisée. Je ne savais pas. » « Ne t'inquiète pas, Camille, répondit Malik, sa voix désormais plus douce. « Le passé est derrière nous. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons à partir de maintenant. » L'atmosphère a commencé à changer. Les invités, qui auparavant regardaient Malik avec mépris, semblaient désormais réfléchir à leurs propres actions et préjugés. Ce qui était autrefois une cérémonie de mariage est désormais devenu un moment de révélation et de transformation. Camille, avec un regard renouvelé, s'est tournée vers le public. « Si j'ai cette fortune, je l'utiliserai pour aider ceux qui en ont besoin. Pour réparer mes torts et soutenir la communauté qui m'a accueilli, même si je ne le méritais pas. » Ses paroles étaient fermes et sa détermination évidente. La salle fut remplie d'applaudissements hésitants mais sincères. Les préjugés qui planaient auparavant comme un nuage noir étaient désormais démasqués et l'empathie commençait à fleurir. Malik et Camille, dans leur voyage de douleur et de rédemption, étaient sur le point de défier les apparences et de construire une nouvelle histoire, où la dignité et la compréhension l'emportent sur les préjugés et l'injustice.